Est-ce que vous avez chez vous ce qu'on appelle un centre de contrôle central ou communément appelé en anglais un command center? Cet outil va vous permettre de centraliser et de concilier travail et famille. Alors, restez avec nous, on va vous en parler plus longuement. Bonjour, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. La rentrée scolaire est vraiment le moment idéal pour se prendre en main et débuter l'année scolaire du bon pied. Et l'outil sans contredit pour gérer toutes nos activités familiales, c'est le centre de commande. Pour ceux qui connaissent moins ça, c'est en fait l'endroit où on va centraliser toutes les activités de la famille pour pouvoir mieux gérer et mieux concilier travail, famille et vie personnelle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les éléments clés qui vont constituer principalement un centre de commande familial. D'ailleurs, si vous en avez déjà un, on est très curieuse de voir ce que vous avez chez vous et qu'est-ce qui fonctionne bien pour votre famille. Et si vous pensez faire un centre de commande à la suite de cette vidéo, partagez-nous les photos justement pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous. Vous pouvez le faire soit en dessous de cette capsule ou venez échanger avec nous sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. Alors, voici les 5 éléments principaux que nous retrouvons dans un centre de contrôle central. Premièrement, l'élément principal à mettre sur un centre de commande, c'est le calendrier familial. Sur ce calendrier, vous allez regrouper toutes les activités de la famille, que ce soit les rendez-vous médicaux, les fêtes, les journées pédagogiques, les activités, les affaires spéciales, vraiment tout doit se retrouver là-dessus. Vous pouvez utiliser un calendrier traditionnel ou un spécial fait juste pour les activités familiales avec des autocollants, des petits dessins, ça fait vraiment agréable à regarder, ou bien tout simplement un tableau blanc effaçable que vous allez mettre sur le mur. Ensuite, on veut un endroit pour écrire une note de dernière minute ou laisser un message aux autres membres de la famille. Ça peut être sur un tableau noir, sur un tableau blanc, une combinaison des deux. Vous pouvez aussi avoir un tableau de liège pour y apposer des post-it également. Puis c'est aussi un bon endroit pour y écrire votre menu de la semaine. Le troisième élément que l'on retrouve dans un centre de contrôle, c'est le pigeonnier. C'est là qu'on dépose le courrier entrant que l'on doit traiter, mais il y a aussi les papiers d'école que l'on doit lire ou signer rapidement. On peut mettre ça là. Le principe, c'est vraiment d'avoir un séparateur ou un organisateur de papier. Ça peut être un pour toute la famille ou un pour chaque membre de la famille. Le quatrième élément d'un centre de contrôle, ce sont les listes. On aime bien avoir un carnet ligné pour indiquer les achats qu'on doit faire au courant de la semaine. Si vous avez de la place, on vous suggère même d'avoir un carnet ligné par grand magasin que vous fréquentez souvent. Donc, par exemple, vous pouvez en avoir un pour la pharmacie, un pour l'épicerie, un pour d'autres grands magasins. Comme ça, lorsque vous êtes prêt à aller à la pharmacie, par exemple, vous avez simplement à déchirer le bout de papier et partir faire vos achats. Puisque l'idée est de regrouper tout ce qui concerne la famille au même endroit, nous vous suggérons d'y ajouter un crochet par enfant de la famille. Sur ce crochet, vous allez pouvoir mettre les sacs à dos. Puis en plus, si vous voulez mettre ça encore plus joli, on vous suggère d'identifier chaque crochet avec le nom de l'enfant. Et voilà, avec ces 5 éléments, vous allez pouvoir bâtir votre propre centre de contrôle à la maison pour pouvoir prendre le dessus de toutes les activités familiales. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et venez partager vos photos avec nous sur notre groupe de discussion SOS Rangement. À bientôt! Bye!